Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance du week-end 23 et 24 novembre 2024. On y va, on prend un petit message avec le petit oracle de Merlin pour ce week-end, guidance générale du 23 et 24 novembre. Et nous avons observé et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Au dos, nous avons Merlin fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. On va garder le petit message du dos. Et on y va, on prend l'énergie principale de ce week-end. Ouf, du 23 au 24 novembre 2024. Et nous avons le 5 d'épée. Non, le valet d'épée, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le 5, pourquoi pas. Si le 5, ça peut être aussi de la sournoiserie, de la ruse, de la manipulation. Donc, ça peut être de la manipulation d'idées, donc peut-être aussi d'être sur la défensive. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Il peut y avoir ici de la patience nécessaire avant de faire un choix, de prendre une décision importante. Et nous avons le jugement au dos. Donc ici, c'est l'appel. Vous êtes peut-être appelé à trancher dans un litige, dans un conflit, peut-être d'aller ou vers une réconciliation, ou alors tout simplement se pardonner à soi-même afin de se libérer d'une situation qui, peut-être de prendre cette épée et de couper des liens qui vous retient pour aller de l'avant. Et c'est ça, hein. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour recevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Donc je pense qu'il y a une décision importante pour se libérer de quelque chose ou d'une situation ou d'une relation. Hop. On va mettre ça devant soi. Et on est parti avec le tableau à 9 cartes, avec l'oracle des miroirs pour cette guidance générale du week-end 23 et 24 septembre. Ah non, novembre. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Qu'est-ce qui se passera en décembre? Alors là, le choix, la direction. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait eu pour certains et certaines d'entre vous un choix enfin, une proposition, une offre qui s'est présentée au mois de septembre et la décision, vous comprendrez le pourquoi du comment peut-être de cette offre. Là, vous devez prendre une décision et vous comprendrez le résultat de votre choix en décembre. Alors, il y a des fois, c'est incompréhensible.
des erreurs comme ça qui peut, enfin des messages qui arrivent comme ça soudainement. Le temps, oui, ben, le temps, oui, le temps d'hier, le temps de demain, le temps d'aujourd'hui. Donc ici, c'est de chaque chose en son temps. Ce qui s'est produit hier, on revient dans les messages. Ce qui s'est produit hier, la décision que vous prendrez aujourd'hui sera les conséquences de demain. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est très fort, là. Mm. L'homme, l'argent, les accusations, le contrat, la jalousie, la fécondité, la fatalité et la santé. Alors, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, l'impact aujourd'hui, c'est de prendre le temps avant de signer quel peut-être peut-être de négocier un contrat. Peut-être aussi par rapport à un litige. Alors ça peut être suite à une séparation, peut-être aussi un partage de responsabilité dans un projet ou concernant un enfant. Peut-être aussi ici d'accuser une tromperie, quelle qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit une tromperie de couple. Et là, suite, peut-être que vous accusez l'enfant n'est pas de vous, par exemple. Ou alors des personnes manipulatrices qui envient votre réussite euh, et qui colportent des rumeurs aussi. Vous voyez, donc ici, le temps, c'est ce que je disais hier, la situation d'hier, la décision d'aujourd'hui aura des conséquences. Donc peut-être entre septembre, novembre, décembre, en fait. Donc depuis septembre, de septembre à novembre, la décision. Et peut-être que vous obtiendrez le résultat sur décembre. Ici, on a donc la jalousie concernant un projet ou concernant un enfant ou une grossesse, peut-être une décision. Donc, il peut y avoir lieu d'apprendre soudainement, peut-être pas prévu, une grossesse. Ou alors ici, c'est un projet qui commence à germer. C'est la fertilité d'un projet. Donc ici, c'est de planter la petite graine. Alors, ce qui s'est passé hier, bien entendu, quand je dis hier, c'est le passé proche, le passé proche. Il y a eu un événement soudain. Peut-être que une jalousie, une trahison qui a tout chamboulé, un projet, ou qui vous a déstabilisé. Et ici, on a le contrat, on a les signatures, on a le temps et on a les accusations. Donc, prenez le temps avant de signer quelque chose pour ne pas devoir regretter. Peut-être aussi de ne pas reproduire les erreurs d'hier. Ici, nous avons les signatures, les contrats. Donc ici, euh, un chamboulement ou quelque chose qui arrive soudainement. Alors, concernant la santé, je pense, ou de l'enfant, d'une grossesse, ou alors ici peut-être l'impact financier, si c'était une grossesse qui n'était pas prévue, que vous êtes déjà dans une situation compliquée, il peut y avoir aussi un petit souci, l'impact financier. Ici, c'est peut-être aussi pour votre bien-être ou pour le bien-être de l'enfant que vous portez ici, donc c'est ou le projet ou l'enfant que vous portez, pour le bien-être de l'enfant, c'est d'économiser ses forces, de prendre le temps, de savourer aussi cet instant magique ou cette évolution qui ne sera pas, euh, vous n'en récolterez pas les fruits euh, immédiatement, mais il faudra laisser le temps à l'enfant de grandir dans le ventre de sa maman ou le projet, laisser le temps de s'épanouir et de porter ses fruits. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée de défendre euh, des difficultés pour faire fructifier le domaine financier. C'est-à-dire peut-être de défendre
son, ce à quoi, voilà, l'alimentation du projet. Vous voyez, c'est vraiment le besoin de le nourrir. Donc ça, c'est une vitalité, c'est la faim. Il peut y avoir une faim, une soif de faire évoluer quelque chose. Et là, il y a eu, et ça a été la cause, la racine de la base de la situation, c'est qu'il y a eu un chamboulement, il y a eu un déclic, en fait. Donc, peut-être dans une prise de conscience de contrat ou alors de défendre une clause dans un contrat ou concernant un engagement quel qu'il soit. Et pour le bien-être, pour l'enrichissement, il y a l'idée de transmettre. Peut-être aussi, on nous parle pour certains, certaines d'entre vous, de consulter un médecin. Pour d'autres, c'est de transmettre. Donc, il peut y avoir une transmission de maladie, hein. Peut-être aussi concernant la grossesse. Donc, ici, il y a une transmission. Donc, il y a bien quelque chose qu'il faut prendre soin, voilà, pour pas qu'il tombe malade. Vous voyez, c'est vraiment de protéger. Donc, ici, c'est le bien-être. Peut-être bien-être financier concernant dans ce projet qui a un impact financier, ou alors de vouloir faire fructifier, il y a l'idée de purifier, de nettoyer quelque chose, de se débarrasser de toute toxicité, donc de soigner, de prendre soin du domaine financier concernant un projet, concernant une évolution. Chaque chose en son temps. Donc ici, il y a quelque chose peut-être qui s'arrête net, ou pour d'autres, c'est vraiment il y a quelque chose au contraire d'évolutif et positif et qui portera ses fruits, malgré les accusations. Il se peut que vous ayez un projet où des personnes sont contre vous. Ah, c'est peut-être même votre mental ici. C'est l'auto-sabotage quelque part. Et là, ici, il y a quelque chose qui, peut-être que c'est une remise en question, peut-être que votre mental rumine et hier, il vous disait, tu ne seras pas capable. Et puis tout d'un coup, c'est malgré les accusations, malgré les difficultés, malgré s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, malgré que je perds certaines personnes dans cet accompagnement, c'est pas grave, il est temps pour moi de m'engager sérieusement, de signer, d'officialiser une situation pour euh, mon bien-être, mon épanouissement de ce projet que je porte, que je chéris. Ici, on a la projection. Donc, vous voyez qu'ici, regarde le côté sombre, hein. Donc, ici, prenez le temps, le recul nécessaire pour aller à la rencontre de son moi profond. Ici, il y a le retour d'énergie ou le retour d'une personne venant du passé, bien entendu, ou d'une situation qui revient. Donc, ça a pris du temps, mais elle revient. Et elle vous met face justement à ce miroir. Voilà, c'est une situation du passé qui revient et elle vous met face actuellement devant votre miroir à vous euh, questionner, à vous inviter à prendre le temps, à vous questionner. Et c'est ça, hein, qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Donc c'est ça. Réussite et en plus on a le miroir magnétique, donc ça c'est vous. Donc ici c'est ça l'appel. Une mise à nu, une mise à nu, et pour cela, il va falloir saisir l'épée du valet pour prendre une décision. Mais avant de prendre cette décision, il faut prendre le temps. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous aussi, c'est l'attente d'une décision qui est retardée et qui prend du temps avant de pouvoir récolter, avant de pouvoir planifier, avant de se décider. Peut-être aussi qu'il est, je dirais peut-être ou trop tard, ou alors de prendre le temps à la réflexion avant qu'il ne soit trop tard. Donc ça peut être venant d'une offre
peut-être intéressante, que sais-je, mais il y a vraiment l'idée il va falloir calculer, faire ses plans. Voilà. Euh, il peut y avoir aussi des accusations qu'on vous reprocherait, par exemple, de vous préoccuper uniquement de vos intérêts plutôt que de vous occuper des autres. Euh, c'est peut-être ça ici, l'idée de pardonner ou de réconcilier, ou alors de tout simplement de se libérer. On voit que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour aller de l'avant. C'est peut-être d'être dans l'hésitation alors j'ai un projet, mais, mais je ne sais pas comment le démarrer. Euh, dans quoi je m'engage? Euh, quels sont les risques? Et tout ça, je pense que c'est ça, ce recul nécessaire. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre cet objectif? C'est un petit peu je pense ce week-end, les causes à effet, c'est-à-dire les décisions que vous allez prendre aujourd'hui par rapport à la situation d'hier sera les conséquences de demain. C'est ce que j'entends depuis le début du tirage, avec ce septembre, depuis septembre à décembre, je ne sais pas. Donc ici, hein, on nous parle bien de la guidance générale du 23 et 24 novembre 2024. Alors, nous avons la consultante ici, la croix, donc le fardeau, la tristesse, le chagrin. Nous avons la lettre, les correspondances. Encore une fois, peut-être le contrat ou le côté administratif, les vœux, les espoirs avec l'étoile ou alors le guide. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons la maison. Nous avons le mont, le blocage, le défi, le challenge ou le temps nécessaire concernant des documents. On a les poissons, transactions financières, c'est la carte maîtresse des finances, et on a le bouquet. Donc, il se peut ici qu'il y ait euh, un retour financier. Voilà, il peut y avoir une rentrée d'argent qui vient à vous. Et ici, c'est voilà, c'est un cadeau, ou alors peut-être une dépense, sortir une dépense, peut-être aussi de dépenser et d'envoyer un colis ou voyez, peut-être par voie postale un cadeau à quelqu'un. Ou alors peut-être que vous recevez un cadeau assez onéreux pour certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'obtenir des informations lors d'un entretien concernant une transaction financière ou concernant un partenariat, une collaboration, mais qui a un impact financier, ou alors d'une réunion avec un groupe de personnes. On peut nous parler aussi voilà, ici, d'échanger avec le réseau familial pour certains et certaines d'entre vous, ou alors c'est il peut y avoir ici la vente d'un logement, d'un bien immobilier. Peut-être c'est ce qui crée une tristesse, un chagrin. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'héritage. Donc ici, c'est encore une fois, ça revient sur la situation du passé, donc la décision aujourd'hui. Donc vous allez avoir les informations, peut-être venant d'un réseau. On peut nous parler de communication, on peut nous parler de guide. Euh, Voilà, je pense que cette décision, si vous avez fait une demande de prêt pour peut-être un achat immobilier ou qui a un impact avec le domaine de votre domicile, de votre lieu de vie, peut-être pour un changement, pour peut-être aussi il peut y avoir éventuellement une réunion de famille. Ici, on a un blocage. Alors, est-ce que sécurité, stabilité familiale, ici, les vœux, les espoirs qui sont pour le moment bloqués. Donc, je pense qu'il y a une décision ou un défi à challenge, c'est il va falloir trouver un moyen de dépasser ou alors de poser des limites. Ici, on a
la lettre qui nous parle de correspondance, hein, donc écrit. Ça peut être texto, ça peut être par mail, ça peut être par voie postale, ça peut être des documents administratifs, ça peut être de documents, des contrats, des signatures. Ici, on a le cadeau, donc ici, pour votre épanouissement, il va falloir peut-être régler ce côté administratif qui bloque cet avancement. Ouais, ou qui bloque peut-être cette récolte aussi. Peut-être qu'il y a une dépense, des documents concernant les finances qui viennent à vous pour, voilà, c'est de peut-être soudainement, donc il peut y avoir un retour ou alors une décision qui arrive ou alors qui tarde à arriver. Et vous avez besoin de ces informations pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser cette situation qui devient pénible. On a ici la clé, la solution, le soleil, donc ici une solution positive. Là, c'est le chien, donc c'est l'amitié, l'appui, le soutien. Et on a le livre, donc ici, sécurité, stabilité se trouve dans les informations que une personne de confiance vous apportera. Ces informations seront certainement épanouissantes ou positives. Euh, Elle ouvrira de nouvelles possibilités. Vous allez y voir plus clair sur ce qui était caché, peut-être aussi sur une situation qui était bloquée. Ce blocage nécessaire, c'est pour que vous appreniez une leçon du passé, ou alors c'est pour que vous appreniez des révélations qui étaient cachées. C'est vraiment de soyez attentifs et attentives dans les documents. Dans les documents. Pour d'autres, c'est il va falloir régler le document administratif pour pouvoir débloquer une situation, c'est-à-dire comme si que ce que vous attendez certainement, c'est qu'il peut lui manquer un document, ce qui bloque un dossier. Il peut, voilà, la solution, c'est vraiment ça. Il va falloir trouver une faille, ou alors donc que ce soit dans le dossier, et c'est ce qui bloque l'avancement, ou alors que ce soit vous qui avez laissé de côté, par exemple, avec le soleil, une facture énergétique qui crée un blocage quelque part. Je pense qu'il faut trouver une solution. Il y a toujours un moyen de dépasser les limites, ou alors vous êtes arrivé à un point où il faut, là, maintenant, impérativement, trouver une solution. D'où cette décision. Il faut trouver une solution de vous débarrasser de ce qui bloque, peu importe le sujet. Il faut trouver cette solution. Et une fois cette solution débloquée, et bien là, il va y avoir des ouvertures qui s'ouvrent. Déjà d'une, vous serez libéré d'un fardeau, de quelque chose de pesant, et ça vous permettra justement de continuer votre chemin. Voilà, c'est une étape difficile peut-être à traverser. Et pour cela, il faut d'abord régler des situations, je pense, administratives ou quelque chose qui vient du passé. Donc, c'est où on apprend de ses erreurs et il faut la régler actuellement pour avancer demain. On va faire le tableau à 9 cartes avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Pour la guidance générale du samedi et dimanche 23 et 24 novembre 2024. Nous avons ici la concentration. Donc ici, vous voyez, je pense qu'il va falloir faire preuve de vigilance, peut-être aussi de reprendre ses responsabilités concernant le domaine administratif ou de régler une situation, quoi qu'il en soit, hein, concernant des documents. Peut-être de profiter justement du temps du week-end pour réfléchir à la situation, de prendre cette décision. Peut-être justement de profiter du week-end pour remettre de l'ordre dans ses tiroirs, de remettre de l'ordre. Peut-être il peut y avoir éventuellement ici de retrouver un document qui était perdu, que vous aviez besoin de ce document pour avancer. Donc profitez, c'est peut-être ça ce temps de pause, profitez du moment
de la période du week-end, voilà, du temps de repos, pour pouvoir faire un petit peu de tri pour retrouver ce document. Alors ici pour la consultante, hein, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Nous avons la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Sur la croix, nous avons l'ambition. Pour réveiller ton ambition, change de perspective. La réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante qu'elle n'y paraît. Passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Sur la lettre, nous avons l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans ces documents administratifs. C'est ce qui empêche d'accumuler les dettes, par exemple, d'accumuler peut-être aussi des documents inutiles qui encombrent les placards, peut-être aussi des comptes ou alors il y a vraiment peut-être aussi le besoin de s'aérer l'esprit pour prendre une décision concernant des documents à remplir ou à signer. Sur l'étoile, et puis d'ailleurs, je dis la maison, hein, ça c'est parce que je fais les mensuels, donc la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Donc, vous voyez qu'ici, c'est peut-être que vous avez beaucoup d'espoir, peut-être infranchissable quelque part. Alors, peut-être qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, vous rêvez d'une maison idéale. C'est vraiment Et là, il y a vraiment l'idée de alors, il faut agir, prendre une décision de bouger et vous donner la peine de franchir cet obstacle, ou alors c'est vraiment là, ici, vraiment un, un espoir compliqué à réaliser. Sur le cavalier, la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera bienvenue. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est de faire un don. Alors ici, c'est peut-être pas l'idée de recevoir un cadeau, ou peut-être pour recevoir un cadeau en retour, il faut donner de sa personne. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre des gens, peut-être aussi si vous n'allez pas à la rencontre des gens, d'être plutôt dans les ouvertures et pas rester fermé. Vous voyez, de pas mettre un mur, de pas dresser un mur, parce que ça vous bloquera vous-même. Sur la carte de la maison, nous avons la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante, confiant et confiante. Le temps de t'aimer, de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de la beauté de votre confort. Pour votre confort, pour votre bien-être, ça peut nous parler d'amélioration à l'habitat ou tout simplement de décorer son environnement pour changer son état d'esprit. De mettre un petit peu comme ici les étoiles, ça me fait penser quand on dit mettre des paillettes dans sa vie. Donc ici, vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie à condition que vous agissez en conséquence pour pouvoir justement débloquer la situation. Dans la maison, sur la carte du monde, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Donc ici, c'est peut-être ça, hein, poser des limites. Il y a des choses qu'il vaut mieux préserver.
Donc, si par exemple vous avez des plans, si vous avez des idées, si vous avez de la créativité, si vous avez un défi à relever, un concours à passer aussi, où il y a de la concurrence, c'est peut-être ça qu'on a eu tout à l'heure, la carte de la jalousie, de l'envie. Donc, c'est peut-être justement une personne qui tente de venir mettre son grain de sel, qui vient de piétiner vos plates-bandes, etc. Donc, si vous avez un projet, quel qu'il soit, rappelez-vous, c'était l'emplacement de la fécondité. Il est peut-être préférable pour le moment de ne rien dévoiler au risque qu'il y ait des fuites, en fait. Ou alors des personnes qui tentent de venir épier. Soyez prudent à qui vous faites confiance dans ce projet. Dans la maison des poissons. Ah, mais c'est pas la maison. Je suis désolée, hein, les amis, vraiment, hein. Mais comme je suis là, il me reste deux vidéos à terminer pour le mois de décembre 2024. Et à force de les enchaîner, et à force de répéter les mêmes paroles, ben, j'ai tendance à les répéter même dans les guidances euh, générales ou même de la semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire les guidances de la semaine signe par signe, parce que ben voilà, moi aussi j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc je n'aurai peut-être pas le temps, donc ça sera peut-être que des guidances générales tous les jours, mais peut-être pas celles signe par signe. Alors, concernant les finances, nous avons sur la carte des poissons l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Donc je pense que ici le porteur de nouvelles, vous voyez, lors de cette face à face, c'est de croire en ce qui arrive à vous, c'est que l'abondance ici, la prospérité. Donc, ce qui vient à vous, c'est l'abondance, la prospérité, peut-être un beau cadeau, une belle surprise, ou alors quelque chose, des informations utiles, très importantes pour votre épanouissement, pour votre avancement, pour votre peut-être aussi réussir une célébration. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être attentif. Voyez, donc ici, soyez prudent dans le côté administratif, ou peut-être lors de ces échanges. Les poissons, comme je l'ai dit, c'est ou une transaction financière ou alors d'échanger avec un groupe de personnes. Donc ici, c'est le cas. Soyez attentive à ce qui va être dit. Ça pourrait vous être bénéfique. Et c'est drôle, c'est que tout à l'heure, je venais justement de attention à qui vous faites confiance. Et en même temps, là, je vous demande, enfin, là, je vous dis euh, d'avoir une oreille attentive. Alors, oui et non, dans un sens. Euh, Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce que vous allez apprendre sera bénéfique pour vous, pour votre avancement. Mais voilà, tant que ça reste dans la bonne action, vous voyez, donc ici, c'est voilà, de prendre des informations utiles pour votre avancement sans faire de mal à personne. Vous voyez, donc ici, c'est ça, avec les épées. Et c'est peut-être ça que j'ai pensé tout à l'heure aux 5 d'épée. C'est voilà, de ne pas être dans la sournoiserie, de ne pas empiéter sur le terrain des autres, de sans faire de voilà, sans faire de prendre le temps nécessaire à la réflexion, justement pour ne pas blesser les autres, pour ne voilà, parce que c'est les causes à effet, c'est que la décision, si vous prenez des idées de l'autre, ou si voilà, vous risquez d'avoir des conséquences derrière. Donc c'est vraiment de prendre une décision vraiment pour votre bien-être personnel sans nuire à autrui. Pour d'autres, c'est méfiance. Voilà. Et sur la carte du bouquet, nous avons la confiance. Là, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Voilà, là, c'est le mérite, c'est le don, c'est le cadeau de cette action. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà pour les petits messages et on va passer au relationnel, amical, familial, sentimental, avec l'améthyste love.
voyez, il peut y avoir une concurrence s'il y a une transaction financière en rapport avec l'immobilier. Par exemple, il peut y avoir de la concurrence sur le même logement. Et puis, voilà. Donc ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité si vous voulez l'obtenir, mais sans sournoiserie. Voilà. Alors, ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on a une atmosphère chaleureuse. Nous avons une injustice, le temps, donc encore une fois, c'est bon moment, le moment est venu de lâcher prise. Ici, je pense que votre état d'esprit est plutôt à cela, c'est de vraiment de se libérer, voilà, de prendre de la distance, de s'éloigner, peut-être aussi besoin de solitude pour besoin de réfléchir à une situation qui a été compliquée. Vous avez subi des humiliations, vous avez subi de l'injustice. Il y a vraiment l'idée d'une prise de hauteur. Voilà, il y a la colère, vous libérez tout ça, vous libérez la colère, c'est d'aller vers le pardon. C'est ça le jugement. C'est vraiment de vous pardonner à vous-même, de pardonner à autrui, de lâcher prise sur la situation. Donc là, on a Balance, Scorpion, Sagittaire et on a Cancer, Lion, Vierge. Si ça vous parle, il est temps. Voilà, c'est le moment de vous élever et d'avoir confiance en vous. Ah, et même de vous aimer. Et si vous prenez de la hauteur, c'est vraiment aussi de reprendre peut-être le contrôle d'une situation, reprendre le pouvoir, ou alors c'est vraiment ici par amour de comprendre que c'est inutile de retenir l'autre, de le laisser partir aussi. Donc ici, voilà, c'est pour l'amour de l'autre, pour le vôtre aussi, pour le bien-être de chacun. Il est temps de libérer cette situation dans la relation ou la relation elle-même, ou peut-être euh, ce poids de culpabilité aussi possible pour d'autres. Voilà, l'épreuve, la foi soulève les montagnes. Donc je pense ici qu'il est temps de vous aimer et voilà, d'avoir confiance en vous, de prendre de la hauteur, de vous élever à un niveau supérieur. Vous n'êtes pas inutile, vous n'êtes pas différent. Voilà, c'est humain. S'il y a eu de la colère, s'il y a eu des conflits, voilà, s'il y a eu peut-être que vous regrettez, mais vous aimer, c'est vous pardonner. Pardonnez-vous, aimez-vous et par amour, libérez l'autre. Libérez cette colère, libérez cette énergie qui vous empêchait d'avancer. Voilà, c'est ça l'idée de prendre de la distance. Allez, on y va pour les couples, ceux et celles qui sont en couple pour le week-end du 23 et 24 novembre 2024. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et il y en a. Bon, alors je prends celle-ci et je garde là. Alors, au dos, nous avons la justice. La loi du plus fort ou de la plus forte, du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Pour ceux et celles qui sont en couple, nous avons l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. De temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Et ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.